Ah, l'été indien, les rafales de vent à 110 km/h, le froid. Mais heureusement, vous êtes bien au chaud pour regarder le 38e numéro du JTDPO. Et nous sommes en direct pour ce premier numéro, pour le premier magazine du département en vidéo. Et aujourd'hui, je suis devant la Main Verte à Saint-Laurent-de-la-Salanque et nous allons rendre visite à Anne et Nicolas Lopez qui en sont les gérants. Maintenant à Nicolas et Anne et on y répondra dans la deuxième partie de l'entretien en fin d'émission. Et juste après l'interview, c'est le tirage au sort pour savoir qui a gagné les 2 places de cinéma. Nicolas, Anne, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui à la Main Verte à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Anne, Nicolas, alors vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, je crois, surtout vous, Nicolas. Donc du coup, vous connaissez un petit peu tout ce qui est terre, nature, faune, flore et les plantes. Oui, c'est cela, Loïc. Donc, je proviens d'une famille d'agriculteurs. Mon père est agriculteur sur la commune de Saint-Laurent. Donc, j'ai fait mes études dans l'agricole, vu que j'ai fait un BTS dans l'aménagement des jardins. Et c'est de là que nous est venue l'idée de réaliser une jardinerie après une activité professionnelle à la centrale d'achat dans le département. Et mon épouse aussi travaillait dans une entreprise. Et on a décidé tous les deux en 2007 de créer une jardinerie qui ressemblerait à ce que l'on est, c'est-à-dire une jardinerie familiale. Alors ici à Saint-Laurent-de-la-Salanque, c'est la première, mais vous n'en êtes pas votre premier coup d'essai puisque Saint-Laurent-de-la-Salanque, mais on trouve aussi la Main Verte à Canet et on la trouve également à Saint-Estève. Est-ce que vous comptez aller loin comme ça? Déjà, on va essayer d'assumer un petit peu ce qu'on a créé, c'est-à-dire 3 magasins, puisque de fil en aiguille, après le premier, 7 ans après, on a réalisé celui de Canet. Et puis cette année, dernièrement, on vient de créer la même structure sur la commune de Saint-Estève. Donc dans un premier temps, on aimerait bien asseoir ces entreprises avant d'aller plus loin pour que tout soit très bien stable. Que trouve-t-on exactement dans ces magasins, la Main Verte? La Main Verte reste une jardinerie, donc une jardinerie de proximité qui est faite pour les clients aux alentours. Donc on trouvera tous les rayons relatifs à une jardinerie, tout ce qui est outillage, arrosage, plantes. Mais c'est vrai que ces dernières années, mon épouse développe de nouveaux rayons dans le magasin, dont je vais vous laisser vous l'expliquer, comme la décoration. Anne, donc du coup, un petit mot sur la partie déco que vous avez développée. Voilà, donc on a un espace déco avec plusieurs thèmes et plusieurs ambiances de 50 mètres carrés sur Saint-Laurent, aussi grand sur Saint-Estève et un peu plus cosy sur Canet. Et après, on a un rayon bien-être, tout ce qui est huile essentielle, les corporels, savon à l'ânesse, qui est très demandé actuellement. Et notre gamme de bougies Yankee Candle. Et puis des senteurs, des brûles parfums, voilà, plusieurs choses à venir découvrir. Donc à la Main Verte, on n'y vient pas seulement pour acheter des plantes ou des fleurs, on vient également s'équiper pour la maison, je le vois, là il y a des ustensiles, il y a du bien-être, il y a du savon, il y a des bougies. Et tout ça, c'est vous qui l'avez développé, vous sourcez les produits vous-même? Oui, on travaille tous les deux et on a la force d'aller toujours chercher de nouveaux produits et apporter de nouvelles choses pour la demande des clients. Nicolas, Anne, on se retrouve en toute fin d'émission pour un petit débrief. En attendant, on a tiré au sort pendant qu'on interviewait Nicolas et Anne, et il s'avère que c'est encore des adresses email et qu'on ne va pas les dévoiler à l'écran. Donc, on va vous envoyer aux 2 personnes qui ont gagné. Il y a une fille et un garçon. On vous enverra vos places de cinéma Oméga Castillé directement par email. On vous rappelle que pour jouer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner gratuitement à la chaîne TV4 en allant sur www.jtdpo.fr et en renseignant votre email. Promis, on le garde bien secret, rien que pour nous. On passe tout de suite aux infos. La ville de Canet en Roussillon et son maire Bernard Dupont se sont mobilisés ce week-end pour la Rose canetoise, une course incontournable au profit de la Ligue contre le cancer. La course s'est déroulée dans les rues de Canet, la marche symbolique au départ de la plage. Cette année, le 10 km a été sélectionné pour les championnats départementaux en qualification. Et donc l'année prochaine, on est sélectionné pour les nationales. La Rose canetoise sera en nationale le 6 octobre 2019. Voilà.
Après, c'est toujours pour Octobre Rose, pour une œuvre caritative et la recherche pour la Ligue contre le cancer. Tous les bénéfices sont reversés à ce moment-là pour la Ligue. Canet a organisé le week-end rose avec une soirée le vendredi soir, un spectacle, toujours pour la Ligue et d'autres associations. Le samedi, c'était plutôt des plateaux de comment dire, plus pratiques avec le dépistage, la Ligue et aujourd'hui la course puisque c'est la journée sportive. Voilà. C'est parti. Top chrono, c'est parti. Non, c'est important. Le BNI, célèbre réseau d'affaires professionnels basé sur la recommandation mutuelle, a ouvert son 6e groupe dans les Pyrénées-Orientales. Après Serré, il y a une semaine, c'est au tour d'Argelès cette fois. Bonjour, je m'appelle Guénaël Lauriette, je suis le responsable régional pour le BNI Languedoc-Roussillon. BNI, c'est de la vie, c'est ce que vous voyez derrière nous. C'est un réseau de chefs d'entreprise qui permet à des entrepreneurs de développer leur entreprise par le biais du bouche à oreille. Une vieille méthode qui existe depuis la nuit des temps et qui fonctionne plutôt pas mal dans les Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, on est 250 entrepreneurs à se lever une fois par semaine, un petit peu plus tôt. À Argelès-sur-Mer aujourd'hui, avec ce beau soleil que vous ne voyez pas, mais Jean-Michel vous le montrera tout à l'heure, se lève à 6h30 pour attaquer les affaires. Et mon job, c'est d'accompagner ces entrepreneurs à réussir, tout simplement. Bonne journée à toutes et à tous. Troisième question, qui pense que le bouche à oreille est un excellent moyen pour développer son business? Bonjour, Jean-Luc Ségura. Mon rôle, je suis directeur consultant et directeur de zone pour l'Ordre des PO l'Ariège. Ici, c'est le 6e groupe des PO que nous lançons. Il y a à peu près 250 membres dans tous les PO. C'est le premier groupe à Argelès, c'est le plus gros groupe et le plus au sud des PO. Donc notre rôle est d'accompagner ce groupe, de l'aider à se développer et de permettre donc aux membres de développer leur business dans une bienveillance, comme vous pouvez le voir. Voilà, tout se passe très bien et voilà. Richard Cross est le conseiller vocal français bien connu de nos téléspectateurs puisqu'il a participé au jury de Popstar sur M6 et Star Academy sur TF1. Il a collaboré avec de nombreux artistes tels que Vanessa Paradis, Zazie, Julie Zenati, Camille, les L5 ou encore Gérard De Palmas. Nous l'avons croisé à Perpignan, place de la République, et nous lui avons demandé ce qu'il faisait là. Bonjour, je suis Richard Cross. Vous vous rappelez peut-être de moi, de mon visage à la télévision dans les années 2000, Popstar, Star Academy et d'autres. J'étais coach vocal, j'ai aidé les chanteurs à chanter et c'était mon métier auprès en général du showbiz français et c'est ce qui m'a fait connaître auprès de vous, le grand public. Ma carrière a démarré en 1962, très jeune. J'étais le chanteur soliste de la cathédrale de Bordeaux. Après, j'ai fait une carrière de chanteur d'opéra. Et puis, je suis devenu formateur des profs de chant, ce qui est maintenant l'essentiel de mon activité. Je suis venu à Perpignan pour aider l'ouverture de l'école de Véronique Palma, qui a été mon élève, que c'est une chanteuse formidable régionale, que j'ai aidée à former, que j'ai formé à la pédagogie. Et au même titre que des tas d'autres écoles en France, je suis venu spontanément, par amitié, pour parrainer ce travail qui, pour moi, apporte des valeurs essentielles à la pédagogie. Et pour une autre raison, et c'est génial, je suis content de le dire, parce que je crois que je n'avais jamais parlé de ça, mais Richard Cross, c'est catalan, et c'est une façon aussi pour moi de revenir dans un pays où mes origines lointaines sont là, même si j'ai jamais parlé le catalan. Du 5 au 7 octobre aura lieu la 5e édition du 100 miles Sud de France, un ultra trail unique en son genre qui relie les Pyrénées à la Méditerranée. Ce sont 800 trailers venus du monde entier qui prendront le départ de cette course sur les 3 distances, 170 km, 117 km et 79 km. Au programme 8000 mètres. Au programme 8000 mètres de dénivelé entre montagne et mer, le parcours particulièrement sportif et exigeant invitera les participants à sillonner la GR 10, le grand sentier de randonnée, au travers de communes et permettra ainsi à tous de découvrir la beauté du territoire Pyrénées-Méditerranée. Le premier départ sera donné le vendredi 5 octobre à 10h à 1800 mètres d'altitude à Pyrénées 2000, Font-Romeu, pour arriver 24 heures plus tard, pour les meilleurs, au pied de la chaîne des Alberts, à côté de la chaîne des Alberts, sur la plage d'Argelès-sur-Mer. Les coureurs seront accueillis par leurs supporters et le public venu les encourager. Un concert du groupe folk band Toronto jouera le samedi
6 octobre sur l'esplanade Charles Trenet d'Argelès-sur-Mer de 15h à 17h. On passe maintenant aux capsules. Et nous allons chez Century 21, terre catalane, pour découvrir le bien immobilier de la semaine. Bonjour, donc je m'appelle Caroline Alcantara, donc bienvenue chez Century 21. Nous sommes donc dans le JT des PO et je vais vous présenter le bien de la semaine. Alors, j'ai sélectionné donc spécialement pour vous une maison qui se situe sur, donc à 10 minutes de Perpignan Sud, sur la commune de Cornellà d'Albercoll. Il s'agit d'une maison donc en 2 faces, 2 plein pieds, de 74 m² habitables sur 260 m² de terrain. Donc la maison vous offre donc un grand séjour très lumineux avec une cuisine américaine qui peut aménager, axé sur un jardin donc très verdoyant, sans aucun vis-à-vis. Vous avez ensuite donc 3 belles chambres, un accès direct au garage ainsi qu'une salle de bain. Cette maison est proposée, écoutez bien, au prix de 160 000 €. Voilà, vous ne rêvez pas, 160 000 € pour une maison en 2 faces, de plein pied et à 10 minutes de Perpignan Sud. Voilà. Donc si vous souhaitez avoir plus d'éléments, surtout n'hésitez pas à nous contacter ou à passer directement donc à l'agence au 840 avenue d'Argelès-sur-Mer à Perpignan. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci. Concept, ma foi, force. Et oui, je disais, on rend maintenant visite à Sam qui a élaboré un concept, ma foi, fort sympathique de restauration au Masbaland sur le complexe du Méga Castillet. Ça s'appelle la Table Ronde et on lui rend visite tout de suite. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à la Table Ronde. Voilà, je suis Sam, le directeur. J'ai ouvert ce restaurant sur un médiéval février 2017. Donc ça fait 1 an et demi maintenant qu'on vit cette aventure et on est très heureux déjà parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez nous retrouver ici donc, au Masbaland, c'est sur le complexe du Méga Castillet. Donc tous les jours en dehors du lundi évidemment, un petit peu de repos ça fait du bien. Mais voilà, tous les soirs, on est ouvert tous les soirs à partir des 18 h jusqu'à 2 h du matin. On enchaîne tous les services avec le bar ou plutôt la taverne. Où vous avez de la bière à profusion avec plein de choses, plein de subtilités médiévales. Il y en a pour tous les goûts. Et à savoir aussi qu'à partir de ce jeudi, on relance aussi la viande à volonté, voilà, qui a fait un carton à notre ouverture. Et voilà, on compte bien le laisser pour très longtemps maintenant. Voilà, donc on sera très heureux de vous accueillir ici, toujours plus nombreux. Et voilà, vous êtes les bienvenus à la Table Ronde du Castillet. À bientôt. Benvingut, Pite de Rup de Vileno, la présence, rends-toi Sambo. Oui, l'espectre sera tant de cher à ton contact. T'as pas de la maillot? Ouais. Oh, ça sent bon. Voilà, magie du direct, on a changé de décor, on est maintenant entouré de sublimes plantes. Nicolas, rebonjour. Rebonjour Loïc. Parlons un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a quand même évoqué d'oublier ce point. 3 jardineries peut-être, mais ça reste un concept qui est quand même extrêmement familial. Oui, c'est notre raison d'être même, je dirais. C'est vraiment des entreprises familiales avec, je dirais, des collaborateurs, même pas du personnel, voire des copains, avec lesquels on essaie de transmettre notre joie du jardin, notre sérieux, notre volonté, notre savoir aussi à nos clients. Donc toujours bien les accueillir, c'est quelque chose sur laquelle je suis intransigeant parce que je tiens à ce qu'on accueille très bien les gens, qu'on s'occupe d'eux. C'est un peu notre marque de fabrique, c'est aussi pour ça que les gens reviennent et c'est aussi pour cela qu'on a créé d'autres points de vente. Essayer d'amener cet accueil, ce conseil dans d'autres villages pour leur montrer que ce qui marche à Saint-Laurent peut marcher sur d'autres communes. Donc un point d'honneur sur le service avant tout. C'est un point d'honneur, je veux dire, c'est ce que je dis tous les jours et c'est vraiment ma façon d'être, même à moi le patron. J'essaie d'amener ma bonne humeur tous les matins pour que les équipes soient de bonne humeur et qu'on restitue cette bonne humeur aux gens qui viennent dans nos magasins. Est-ce qu'il y a un SAV sur les plantes? Il n'y a pas de SAV sur les plantes parce que c'est du vivant, donc on ne sait pas comment les gens s'en occupent, mais on essaie de les conseiller du mieux que possible. On ne dit pas que voilà, on est sectaire, mais on essaie de leur expliquer comment bien les planter parce que les plantes c'est un produit vivant comme nous, donc il faut bien s'en occuper pour qu'elles poussent très bien. Alors voilà, c'était un petit peu la question piège pour amener une question d'un de nos téléspectateurs qui demande s'il y a de la nourriture pour écureuils en magasin. Alors, sur le magasin de Saint-Estève, il me semble qu'il y en a.
Mais dans les autres points de vente, on peut l'avoir sur commande. Comme c'est un produit qui a une faible rotation, c'est un produit qu'on va faire sur commande, qu'on peut avoir sur 72 heures dans nos points de vente sans aucun problème. Comme plein de produits, parce que même si on n'a pas le produit en magasin, on peut aussi vous le commander sans aucun problème. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Anne qui est derrière la caméra. Je vous invite vraiment à venir parce que les deux ont été ultra chaleureux et très agréables et franchement c'est super beau dedans. Merci également à nos téléspectateurs qui ont joué le jeu et qui ont posé des questions. Pour terminer, on vous rappelle que vous pouvez vous aussi devenir un véritable reporter en allant sur le www.jtdpo.fr et en postant vos photos, vos vidéos et les infos dans l'onglet utilisateurs. Pensez maintenant à vous inscrire sur my.tv4.fr pour gagner des places de cinéma chaque semaine. C'est maintenant terminé. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine en direct sur les mêmes réseaux sociaux. Portez-vous bien. Mais là, alors justement, on vient de me dire à l'oreillette qu'on a des images de dernière minute et on va découvrir tout de suite Jackie Loss à l'Ostévinum qui vient de recevoir un petit peu la plaque de maître restaurateur. Voilà. Allez, on regarde ça tout de suite. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Donc, au nom de l'UMI, Jackie, nous te remettons la plaque de titre maître restaurateur. Nous sommes très fiers de remettre une nouvelle plaque, dont il y a à peu près presque une quarantaine de maîtres restaurateurs dans le département. Et au niveau de la région Occitanie, nous sommes un des départements à peu près, on est dans les premiers, on ne va pas dire qu'on est les premiers, mais on est quand même on est bien placé dans le classement, et même au niveau national. C'est vrai que c'est un département très dynamique au niveau des maîtres restaurateurs. Donc on va tous applaudir et merci à toi, à ton épouse, à toute l'équipe. Le seul diplôme que j'ai, c'est pas un CAP de cuisine, mais une licence informatique. Donc comme quoi, ça peut mener à tout. C'était une bonne chose. Donc effectivement, c'est un grand honneur de faire ça parce que bon, ça fait 5 ans qu'on s'est mis dans ce métier à la retraite pour s'occuper. Donc c'est pas évident, effectivement, de lancer des nouvelles activités comme celle-là. Hein, ça a démarré par une folie, et heureusement que mon épouse Françoise me suit dans mes folies, des fois même elle me précède. Donc effectivement, on est vraiment très content d'avoir de s'épanouir dans cette région, de développer effectivement un bon niveau. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'on est épicurien à la base, ça se remarque un petit peu par rapport à mon tour de taille, mon épouse un peu moins, mais pas du tout. et donc le plaisir, ça sera coupé au montage, Donc ça se fait pas tout seul, ça se fait effectivement avec une équipe qu'on a formée au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est vraiment très content de l'équipe qui nous entoure, donc de Julien qui lui aussi a eu un titre cette année puisqu'il est rentré au Toque Blanche derrière ça, donc qui est quand même Toque Blanche du Roussillon, qui donne un bon niveau de cuisine. Je sais qu'il a une visée d'aller un petit peu plus loin encore. On en parle de temps en temps, donc on va continuer à travailler, mais il y a effectivement tout le reste d'une équipe. On a parlé de la salle, on a parlé de l'hébergement, bien évidemment. C'est pas le côté restaurateur, mais c'est important aussi. Donc tout ça, c'est un travail de beaucoup d'années. C'est un travail qui se fait entouré par des gens qui nous conseillent. Donc j'aurais tendance à dire, je le vois en face de moi, François Galabert, qui nous a pas mal conseillé, parce que c'est pas évident de faire ce métier quand on ne le connaît pas à la base. Hein, donc je le remercie infiniment. Il y a Marie-Claude Subil que j'ai vue tout à l'heure, où est-ce qu'elle s'est cachée, elle est là, qui effectivement nous a dit ça serait bien que tu deviennes maître restaurateur. Donc elle a commencé à niveau de la chambre de commerce de nous apporter le pré-diagnostic et de nous aider à le remplir et à gommer les petites fautes qu'on avait au départ. Donc merci infiniment. Merci à tout le monde dans ce métier, dans ces organisations, dans ce département dans lequel on est bien. Et puis on espère qu'on va encore vous régaler et puis continuer à faire dans 4 ans à pouvoir continuer à avoir de nouvelles plaques. J'espère que tu viendras me la remettre aussi. Merci à tous.